Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une petite trousse à vos dimensions en positionnant la fermeture éclair où vous le désirez, pas forcément comme sur les modèles, en donnant une forme rectangulaire, carrée, enfin le patron que vous désirez. Cette trousse ne sera pas doublée. Les personnes qui désirent une version doublée, il suffit de me le notifier dans un commentaire. Je ne suis toujours pas créatrice et j'ai toujours grandement besoin que vous cliquiez sur le pouce. Je remercie par avance les rares personnes qui ont la gentillesse de le faire. Ceux qui ont premier plus 2 pourront tout à fait réaliser ça. Moi, j'ai ouvert une page dans Digitizing et les utilisateurs de premier plus 2 iront dans Créate dans la partie dessinée. Je clique sur cette croix. Je fais affichage, éditer un arrière-plan. Pourquoi il est intéressant de garder le patron? Je vais vous montrer des exemples. Lorsque vous voulez réaliser des choses sur le fond de votre trousse, comme par exemple ici, ici, là encore, même si ce ne sont pas des trousses, le principe est le même. Là, c'est du feutrage. Et la dernière, vous allez avoir besoin du fond que je vais créer. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais les carreaux sont tout petits. Je suis allée dans Affichage et ici, j'ai mis 1/10. De ce fait, j'ai des carreaux de 0,5. Je vais dans Insérer. Je vais choisir une forme. Je fais Shift et CTRL ou CTRL pour ceux qui ont premier plus 2. Ici, je peux centrer mon motif. Ici, je peux en modifier la taille proportionnellement ou non. Je clique sur cette icône, je change de couleur et je vais placer des lignes. Ces lignes vont correspondre à l'endroit où je vais positionner ma fermeture éclair. Donc moi, je les mets là, mais vous les mettrez peut-être ailleurs. Ma fermeture éclair fait 3 cm de large. Comme d'habitude, je vais essayer de pas trop peaufiner, sinon la vidéo sera trop longue. Je vais matérialiser l'emplacement du rail de la fermeture éclair. Je change de couleur. Donc, je la mets au centre de ces deux lignes. Ce fichier, je vais l'enregistrer. Comme ça, je pourrai le réutiliser si je le désire. Et je vais pouvoir commencer à numériser. Là aussi, j'ai changé l'affichage de ma grille. J'ai mis ici 5 mm. Je sélectionne ma couleur, création rapide, pas de remplissage, point simple. Je sélectionne cette icône. Voilà. Personnellement, je ne vais pas le faire ici, mais je, je mets
des points carrés en cliquant sur Shift et ensuite je supprime les ronds qui se trouvent entre ces points carrés, pas ceux des coins. J'améliore mon contour, même si là je ne vais pas vraiment le faire, et je vais enregistrer ce début. Voilà. Là, j'ai le contour de la trousse. Maintenant, je vais matérialiser la fermeture éclair. Point simple, créer une zone. Non, j'ai fait une bêtise. Je vais partir de là, comme ça la machine ne s'arrêtera pas. Voilà, c'est donc le point qui va se réaliser sur le stabilisateur, le point qui va vous indiquer où placer la fermeture, où placer le tissu, vous avez l'habitude. Je vais insérer un changement de couleur. Et ce que je vais faire là, c'est vraiment parce que moi j'aime bien avoir des aides. Je vais matérialiser ma fermeture éclair. Le rail de la fermeture éclair. J'ai dit qu'il faisait 5 millimètres. Je vais aller vérifier dans création, dans accueil, modification du bloc. S'il a bien la bonne taille, c'est bon. Et je vais le positionner à cheval sur la ligne qui indique où placer ma fermeture éclair. Évidemment, cette partie-là, cet élément, je ne vais pas le broder. Ça me sert juste de repère. Pour plus de précision encore, moi, c'est ce que je fais, hein. Je sélectionne tout, j'enlève l'affichage dont je n'ai plus besoin et je vais placer, voilà, pour que le curseur, le rail soit bien à 5 millimètres. Donc, on est d'accord, cet élément, c'est un repère, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et surtout, il ne faut pas le broder. Je mets une couleur. Je mets un arrêt. Il m'indique que je dois placer la fermeture éclair. Je clique sur ma couleur, création point par point, pas de remplissage, point simple. Et je vais mettre un point et un deuxième en dessous pour que la fermeture éclair soit bien fixée des deux côtés. Je change de couleur. Là, vous voyez, je ne suis pas allée assez loin. Il faut qu'elle soit fixée tout au bout. Je peux mettre un arrêt aussi. Placer le haut de la trousse. Je vais réaliser un point
qui va me permettre de fixer le haut de la trousse et de déterminer l'écartement qu'il y aura entre la trousse, le haut de la trousse une fois qu'il aura été replié et le curseur de la fermeture éclair. Je vous montre là. Ça va déterminer l'espace qu'il y aura entre le rail et le tissu. À vous de voir si vous voulez que ce soit très écarté ou moins. Pour positionner le tissu, il va falloir, je vous ai fait un petit tuto que vous pourrez obtenir, il sera sous le descriptif de la vidéo. Il faut juste joindre une capture d'écran qui montre que vous êtes abonné. Vous allez placer le haut de la trousse, le tissu sera ici, à l'envers, sur le bord supérieur de la fermeture éclair, comme là. Il est fixé et ensuite je le déplie. Donc, je clique sur ma couleur et je vais me dire que je vais le mettre environ à 5 mm de mon rail. Il est impératif que les lignes que vous allez faire là soient bien droites. Ce tissu, je vais le déplier, comme je vous ai montré sur le document. Donc, je peux mettre un arrêt. Même les personnes qui n'ont pas de machine qui lisent les arrêts, je trouve que c'est bien pratique d'avoir la décomposition sur votre logiciel quand vous êtes perdu. Donc là, il a été fixé, déplié le tissu. Là encore, il va falloir que vous déterminiez quel espace vous voulez entre la pliure qui se trouvera là et le trait que vous allez réaliser. Je vais le mettre ici. Il faut faire le contour. Donc, je continue. Créer une zone, je repars de là puisque le logiciel me donne l'indication. Ah, je vais la recommencer. Voilà, je repars de là et je vais grossir. Mais pourquoi ça se... C'est pas très grave. Voilà, donc du coup, là, il l'a réalisé en plusieurs morceaux, mais c'est pas grave du tout puisque je suis bien reparti des... Voyez, il n'y aura pas d'arrêt. Voilà, donc là, le haut de la trousse est fixé. J'insère un changement de couleur. Je vais m'occuper du bas de la trousse maintenant. Poser le bas de la trousse.
Le bas de la trousse, c'est comme tout à l'heure, mais à l'inverse, c'est-à-dire que vous allez cette fois-ci poser votre tissu à l'envers en l'appuyant ici sur le bord inférieur. La partie que vous allez retourner se trouve ici, et une fois qu'elle aura été fixée, on va le déplier. Donc, comme tout à l'heure, j'avais mis à 5 millimètres du bord. Une fois que vous avez choisi un écartement, mettez le même. Je vous rappelle que vous avez ici dans Affichage cette petite icône qui vous permet d'avoir des repères au niveau des mesures. Moi, c'est caché parce que enfin, c'est pas très clair parce que mon pointeur de souris est très gros, mais si le vôtre est moins important, c'est beaucoup plus visible. Donc, je me remets sur ma couleur et je retourne dans Création point par point et je vais me mettre à 5 millimètres. Alors, créer une zone. Voilà, le tissu est fixé. Je vais le déplier. Changement de couleur. Je vais créer une zone. Mon orange, mon vert s'est arrêté là, donc je vais repartir de là. Là, c'est pareil. Il faut que cette ligne soit à la même distance du vert que la mauve de la jaune. Je vais insérer un arrêt, déplier le tissu. Est-ce que j'avais mis un arrêt sur le mauve là? Déplier le tissu, c'est bon. Donc je prends mon point orange est là et je vais faire le contour. Je pars bien de ce point-là afin que la machine ne s'arrête pas. Voilà. Le haut de la fermeture est fixé, le haut de la trousse est fixé, le bas aussi. Je peux, si je le désire, mettre une broderie. Je peux d'ailleurs même en mettre plusieurs. Vous positionnez comme vous le désirez. Vous n'oubliez pas d'enregistrer. Voilà. Je vais maintenant m'occuper du dos de la trousse. J'insère un changement de couleur. Je vais aller chercher le point qui se trouve tout en haut. Accueil, copier. Je redescends sous le rouge et je fais coller. Ce point, je vais le transformer en point double. Il est sélectionné, je fais copier-coller
et je vais le transformer en ligne de satin en modifiant les propriétés, enfin la longueur et la densité. Ici, je vais mettre 2,3 et ici 10. Voilà. Une fois que, non, je vous dis la suite plus tard, on va regarder ce que ça donne. Le point sur le stabilisateur. L'emplacement pour mettre la fermeture éclair, la ligne du milieu étant la ligne sur laquelle vous allez poser le rail, la partie la plus délicate. Je place la fermeture éclair. Je rappelle que cet élément-là, vous ne le brodez surtout pas. J'ai fixé la fermeture éclair, je place le haut de la trousse, je déplie le haut de la trousse et je fais pareil en bas. Je place le bas, je déplie et le contour se réalise. La broderie, et le dos. Enfin, la broche, je vais accélérer. Voilà. Ce motif-là, je vais tout sélectionner et je vais le faire pivoter. Voilà, les ITH, la plupart du temps, sont dans ce sens-là. C'est beaucoup plus pratique pour placer les tissus et la fermeture éclair, etc., etc. Une fois que vous avez tout réalisé, vous enlevez du cadre, vous déchirez. Oh là, j'ai oublié de vous dire un truc capital, sinon c'est tout faux. Avant de mettre le dos, bah d'ailleurs on n'a pas mis d'arrêt, donc on va en profiter. Il faut absolument ouvrir la fermeture éclair. Ouvrir. Et vous placez le dos sur le cadre, envers, face à moi. Si vous n'ouvrez pas la fermeture éclair, vous ne pourrez pas la retourner. Donc, très très important. Le curseur de la fermeture, vous l'ouvrez jusqu'à 2-3 cm du bord opposé. Et moi, le curseur, je le mets perpendiculaire au rail et je mets un petit bout de scotch. Une fois que tout ça est réalisé, vous enlevez du cadre, vous déchirez le stabilisateur qui est derrière et vous dégagez la fermeture qui a donc été ouverte et vous retournez votre travail par cet élément, par cette ouverture. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire, peut-être un peu lente, mais si je vais trop vite, vous n'allez pas comprendre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des ITH, d'ailleurs, s'ils ont l'habitude, ils n'ont pas besoin de moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ce modèle n'est pas doublé. Si vous voulez une version doublée, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez savoir comment rajouter, ça rend vraiment super bien ce style de truc. Des éléments comme ça, c'est pareil, vous me mettez un petit commentaire. Voilà, eh bien, peut-être à bientôt. Au revoir.